Il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose concernant l'avenir éventuel ou le retour éventuel des Nordiques du côté de Québec. Est-ce que vous y croyez toujours? Comment vous voyez la situation, Philippe? Bien, moi, j'ai toujours dit que l'échéance à partir de l'ouverture du centre Vidéotron, c'était 7 ans. Et pourquoi j'ai nommé cette échéance-là? C'est en raison de l'attente que les Jets de Winnipeg ont eue après la construction de leur nouvel amphithéâtre, qui ont construit pour accueillir le retour des Jets de Winnipeg. Cet amphithéâtre-là a ouvert ses portes en 2004. Le premier match des Jets 2.0 a été en 2011. Donc, 7 ans d'attente. Et on sait que dans la Ligue nationale, à moins de représenter une grosse métropole américaine, il faut être patient. Alors, moi, je pense que là, le centre Vidéotron qui a été ouvert en 2015, il y a encore un peu de marge, mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, il ne se passe vraiment pas grand-chose. Non, et je suis allé à Québec à 2 reprises cet été et ce n'est plus dans les sujets de conversation des gens, le retour des Nordiques. Là, les gens commencent à perdre leurs illusions tranquillement. Et pour revenir à l'exemple des Jets de Winnipeg, Philippe, en parlant des Jets, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, par contre, il n'y avait pas de solution de rechange dans le dossier des Trashers d'Atlanta. Ouais. Et moi, je persiste à dire, si Québec avait eu son building, je pense que le club serait venu à Québec. Mais là, Bettman était coincé, n'avait pas le choix. Et il va falloir que les Nordiques se retrouvent dans une situation semblable où tu as un club aux États-Unis qui est à vendre. Personne n'est intéressé à l'acheter aux États-Unis. Et à ce moment-là, là, en dernier recours, Bettman accepterait peut-être de le déménager à Québec. Mais encore là, je suis pas certain que, souvenez-vous le dossier des Coyotes de l'Arizona, la Ligue a été propriétaire du club pendant des années dans l'espoir de trouver un propriétaire, ce qu'ils n'ont pas fait avec les Trashers d'Atlanta à l'époque. Ray Lalonde avait soulevé un bon point à un moment donné, il était ici au 5 à 7, avait dit, ce qui est inquiétant, c'est qu'à Québec, il n'y a personne qui semble vouloir porter ce dossier-là à bout de bras. Il n'y a aucun lobbyiste. Je sais qu'on va être très, très prudent, mais comment se fait-il qu'on est aussi discret? Qui s'occupe de ce dossier-là? Moi, c'est drôle, hein? Je suis d'accord avec ça en partie, mais le point sur lequel je pense que les gens de Québec devraient être beaucoup plus volontaires dans leur communication, c'est sur le nouveau marché de Québec. Je pense pas que Québec aura avantage de dire, de répéter l'évidence, on a un nouvel amphithéâtre, on aime ça, le hockey, ça va bien. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça qu'il y a un nouvel amphithéâtre. Tout le monde sait que les gens de Québec sont passionnés de hockey. Ce que les gens ailleurs ignore, et Jeremy Jacobs, le propriétaire des Bruins en Boston, en a fait une démonstration éclatante au mois de mai dernier quand il a dit que le marché était trop petit. C'est le changement qui est survenu à Québec depuis 15 ans, depuis le départ, depuis 1995, bien plus que 15 ans, depuis le départ des Nordiques, où à l'époque, la capitale n'allait pas très bien. On était en récession, il ne se passait pas grand-chose. Québec allait perdre l'espoir d'organiser les Jeux olympiques aussi. Ça allait pas bien. Québec a énormément changé, rendu vibrant. Écoutez, le maire Labaume là, vient à Montréal parler devant des gens d'affaires en disant « Envoyez-nous des travailleurs, on n'a pas assez de monde. » Tu sais, ça parle, ça. Tu regardes tout le développement immobilier qu'il y a, tous les projets qu'il y a. Alors, Québec a changé. Et ça, je trouve que ce message-là, il n'est pas porté par personne à Québec, à l'extérieur de la région. C'est beau venir, M. Labaume, de venir le dire à Montréal. Il faudrait peut-être le dire aux États-Unis aussi. Moi, je pense que le gros problème de Québec, c'est que c'est déjà un marché qui consomme la Ligue nationale de hockey. Bon, ben, regarde, quand ils sont allés à Vegas, c'est un marché nouveau qu'on défrichait. On va aller à Seattle, le nord-ouest des États-Unis, c'est un marché nouveau qu'on va défricher. Ça veut dire des nouveaux revenus, l'argent qui va rentrer. Les gens de Québec, bon, ils consomment le Canadien, achètent des chandails, vont à Montréal voir du hockey. C'est la seule équipe qu'il y a. Alors, Bettman, il dit, moi, j'ai un marché, là, que au lieu d'avoir 100 des revenus qui vont dans les clubs, on va prendre le même marché, puis ça va être 50-50, 60-40, mais je ne générerai pas d'argent nouveau. Il n'y aura pas de nouvelle clientèle. Alexandre Leblanc nous soulève le point. Là. Combien de nouveaux fans de hockey la Ligue nationale va avoir si les Nordiques reviennent? Oui, c'est vrai. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais il en reste pas moins que les revenus que va générer une équipe à Québec vont être de loin supérieurs aux revenus générés par une équipe en Caroline. Oui, le contrat de télévision va être meilleur, les revenus de billetterie vont être meilleurs, les partenariats corporatifs vont être meilleurs. Or, ce sont ces revenus-là qui tombent dans ce qu'on appelle les revenus reliés au hockey qui déterminent la masse qui est donnée aux joueurs par la suite. Alors, les revenus vont augmenter. Peut-être pas la popularité du hockey parce que le marché est captif, mais oui, les revenus vont augmenter. Mais c'est quoi les principaux obstacles à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait si peur que ça à Jeremy Jacobs et à la Ligue nationale, là?
Moi, je pense que le fait que C'est ça, c'est pas un nouveau marché. Mais... Ben écoute, ça reste que, tu sais, pour l'instant, tu peux pas te battre contre Seattle. Il faut quand même être raisonnable un peu. D'abord, pour des raisons d'association. Et ensuite, c'est pour des raisons de marché. C'est un marché, écoute, le siège social de Boeing, puis d'Amazon, puis Starbucks, puis il y a de l'argent à Seattle. J'aime beaucoup Québec, là, mais tu peux pas non plus. Alors là, à partir de là, après ça, il va peut-être se tourner vers Houston. Là. Oui. C'est ça, là. Mais, tu sais, c'est des grandes villes américaines. Houston, c'est le 4e plus gros marché aux États-Unis, là. Ils n'ont même pas d'équipe, eux autres. Alors, tu sais, Québec, là, ils sont obligés d'attendre. Moi, je pense qu'il y a deux autres choses. Pour répondre à ta question, si tu permets, Yannick, deux autres choses qui font mal à Québec. D'abord, le taux de change, la valeur du dollar canadien qui ne progresse pas, qui est vraiment là, autour de 60, 75 et 79 cents. Puis je lisais encore des analyses récemment, puis on sait, bon, les économistes, des fois, ils se trompent, là, mais personne ne prévoit une embellie là, où ça reviendrait à 95 cents comme il y a 5, ça stagne, là, pour ça stagne et ça coûte cher. Donc ça, je pense que, n'oubliez pas que quand on a écarté la candidature de Québec pour uniquement considérer celle de Las Vegas, c'est le taux de change qui a été officiellement la raison. Là, ça a été mentionné. Et deuxièmement, je trouve que Ottawa, ça aide pas Québec. Ottawa est un marché de moins grande ampleur, un marché canadien avec des revenus en dollars canadiens. Ça va être une saison très difficile financièrement là-bas. En tout cas, ça s'annonce comme ça parce que il y aura pas des tonnes de clients dans les estrades. Et ça, moi, je pense que ça fait... Alain, tantôt, il y a M. Tony Paradiso qui disait « Tant et aussi longtemps que Gary Bettman et Jeremy Jacobs vont être là, Québec n'aura pas sa ville. Je suis d'accord avec ça. N'aura pas son équipe. » C'est sûr que Bettman n'apparaît pas comme le plus grand fan de la candidature de Québec. Tu sais, moi, il y a une chose que j'ai toujours trouvée étrange. On a souvent répété à Québec, il ne faut pas parler, puis il faut demeurer discret, puis le dossier progresse. Pendant ce temps-là, il faut aller à Las Vegas. Lui, il se faisait aller à la trappe, le hockey s'en vient, puis ah, boy, let's go. Même à Seattle. Et à Seattle, ils vont être invités à la réunion des gouverneurs là, la semaine prochaine ou avant le début de la saison. Là. On dit qu'il n'y aura pas de vote sur l'expansion, mais on sait très bien qu'il va en avoir un avant la fin de l'année. Là. Alors, mais à Québec, il ne faut pas parler, puis il faut être silencieux, puis le dossier progresse, puis Brian Mulroney est allé voir Gary, puis on ne sait pas ce qui se passe, personne ne parle. Mais c'est la carte dans la manche de Gary Bettman, finalement. Si ça marche pas... C'est clair. Puis ça, je sais que ça choque des gens. Non, mais Québec est utilisé, Québec est utilisé. Moi, à mon avis là-dessus, si Québec n'est pas prêt à jouer ce jeu-là, aussi bien abandonné, oui, une ville qui est prête à accueillir une équipe sera toujours utilisée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'obtiendra pas tout à coup. Je ne commencerai pas à faire des comparaisons boiteuses, mais regardez bien combien la Ligue nationale de football, pendant 25 ans, a utilisé Los Angeles parce que c'était une aberration totale. Los Angeles n'avait pas d'équipe dans la NFL. Alors là, quand ils ont voulu construire un nouveau stade au Minnesota, le commissaire est allé au Minnesota. Ah, Los Angeles, on va aller à Los Angeles. Il laisse entendre. Alors, tu sais, finalement, tout à coup, Los Angeles s'est débloqué. Ils ont trouvé, puis là, ils accueillent d'un seul coup 2 équipes. Alors, moi, je pense que ça, là, de jouer ce rôle-là, ça fait partie du jeu. Tu parlais des sénateurs tout à l'heure. Il y a Guillaume Chevalier, ça l'a fait réagir. Il nous dit, justement, est-ce qu'un déménagement des sénateurs à Québec pourrait être quelque chose d'envisageable? Ben écoute, c'est certainement parce que là, tu sais, ça brise rien dans ton association, ça dérange pas l'échiquier de tes divisions. Mais Melnick répète et répète qu'il ne veut pas vendre le club. Mais moi, ça m'amène à vous parler d'un autre dossier. Moi, je pense que le maire Labaume n'aurait pas dû se jeter dans les bras de Québécois comme il l'a fait. Il y a plusieurs questions à ce sujet-là également. Dans le dossier des sénateurs d'Ottawa, il y a un des frères Desmarais, je ne me souviens plus lequel, qui est associé avec Guy Laliberté dans le projet des Plaines Le Breton, où on veut développer un nouveau secteur à Ottawa, qui aurait compris un nouvel amphithéâtre. Mais si je me souviens bien, dans la proposition de M. Desmarais et de M. Laliberté, ils voulaient devenir propriétaires des sénateurs d'Ottawa. Et c'est là que ça a tombé parce que Melnick ne voulait pas vendre. Tu sais, si tu avais... Moi, je sais pas. Tu sais, mettons les Desmarais, là, ce qu'on entend, c'est que Gary Bettman est allé à Sagar à quelques reprises dans sa vie, et puis Bill Daly aussi. J'imagine qu'il devait avoir des liens avec la Ligue. Je te dis pas que ça a garanti un club à Québec, là. Mais je sais pas. Moi, là, écoute, si Québécois, ça marche pas le Québécois, le projet tombe à l'eau, c'est fini. Moi, je pense que les relations entre Québécois et la Ligue nationale au début des années 2010 ont été très difficiles pour 2 raisons. D'abord, quand M. Pelado et Québécois ont voulu acheter le Canadien, le Canadien avait nommé un nouvel entraîneur. Québécois avait dit qu'il aurait dû attendre que la transaction soit complétée. Ça avait créé un peu de tollé. Et par la suite, là, toute la question des droits de télédiffusion du Canadien, l'exclusivité
exclusivité dont RDS profitait à l'époque. Tout ça, ça causait également des petits combats. Mais depuis ce temps-là, les liens entre Québecor et la Ligue nationale se sont énormément améliorés. On le sait tous, là, Québecor est rendu maintenant dans son association avec Sportsnet, un des diffuseurs des matchs du Canadien. Alors moi, je pense que c'est beaucoup moins un problème que ça l'était à l'époque et je pense que peut-être que le fait que tu aies un diffuseur et un investisseur presse, ça peut être un atout aussi. OK, bien en tout cas, en attendant, on va se contenter de ce match préparatoire ce soir entre le Canadien et les Déjà, Capitals de on voit que Washington. l'intérêt commence à être... Ben oui, ça fait quelques années. Puis là, Avec raison. les gens n'ont pas besoin de remplir le building pour prouver à Gary Moi, Bettman. souvent, j'ai déjà dit quand les gens de Québec devraient y aller, remplir, montrer et tout, mais ça, je pense que c'est fini. Ils ont prouvé Comme ce les qu'il y matchs avait... au concours des Blue Jays. Exact. Il va falloir Ça passer à une autre coûte étape. Là. Qui sont les prochains visiteurs? Les Marlins, je pense, hein? C'est ça, face aux Blue Jays? confirmé, ça? Ben, en tout cas, Ça se peut-tu? Ça On s'en se parlera, mais discutait. si c'est ça, Ça se ça se peut que ça discutait. tire moins de En monde. tout cas, les gens sont plutôt pessimistes quant à un retour un jour C'est des normal. Nordiques, C'est normal, 62 je pense, à l'heure Ouais. actuelle que les gens soient pessimistes. Mais je pense qu'il devrait peut-être... Du côté de Québécois ou de la Ville, on pourrait peut-être là, demander de dire le dossier est rendu là, pour Non, je suis l'instant. d'accord Ouais, avec c'est- toi, moi aussi. Là. Pourquoi pas? Là? Ah, ouais. OK, on merci se laisse Alain. là-dessus, messieurs. Merci Philippe. Vous m'avez quand même rassuré. C'est toujours vivant.